la dissolution et la désintégration de l'illusion se poursuivent à vive allure. Jésus, transmis par John Smallman 3 septembre 2015. Les progrès de l'humanité sur le chemin du réveil se sont accélérés depuis très longtemps, et le moment de l'achèvement est maintenant tout proche. Vous avez presque atteint la fin de votre voyage, et cela seul est un motif de célébration. Ne permettez donc pas au reportage des médias conventionnels de vous ramener dans les ténèbres de l'illusion. Au moment de la séparation, vous vous êtes immédiatement engagé sur la voie du réveil, le chemin du retour, pour vous rappeler qui vous étiez. Mais la séparation, bien qu'irréelle, a été vécue comme terrifiante et permanente. Par conséquent, vous étiez, au premier abord, tout à fait réticent à ne serait-ce qu'envisager la possibilité d'un retour à votre état naturel d'union avec Dieu. Vous avez cru, pour employer une expression de votre jargon tout sauf compatissant, que vous l'aviez absolument loupé. Vous êtes séparé de Dieu, votre Père infiniment aimant, qui vous avait tout donné sans rien retenir, vous semblait une insulte extrêmement grave, ce qu'elle était évidemment, et par conséquent vous l'avez vu comme totalement impardonnable. Mais, comme cela vous a si souvent été dit, la séparation d'avec Dieu est impossible. Néanmoins, parce que vous aviez choisi de vivre cet état irréel, qui dès ce moment est devenu pour vous extrêmement réel, vous avez cru que vous aviez commis un crime au Dieu, offensé Dieu définitivement, et que ce sacrilège consistant à lui tourner le dos ne pourrait jamais être pardonné. Vous aviez parfaitement raison, il ne pourra jamais être pardonné. Mais pas pour la raison que vous aviez imaginée. Il ne pourra pas être pardonné parce qu'il n'a jamais existé. Même maintenant, alors que vous résidez en apparence dans un monde matériel de conflits et de trahison dépourvu d'amour, rien n'a changé. Vous êtes encore, et avez toujours été, un avec Dieu dans la relation infiniment aimante qu'il a instaurée avec vous quand il vous a créé. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de monde, il n'y a que Dieu. Vous avez l'impression d'être séparé à cause des expériences cauchemardesques que vous subissez en permanence tant que vous continuez à entretenir l'illusion et à croire en elle. Cette croyance a en réalité jeté un manteau, un voile sur vous, vous cachant la réalité, mais seulement parce que vous croyez que vous êtes séparé de Dieu. Tant que vous croyez être séparé de lui, vous vivez dans la peur, qui est l'absence d'amour. Et sans amour, vous croyez que vous devez lutter constamment pour survivre. Les guerres que vous avez menées pendant des éons, avec leur multitude de tués, ou de blessés graves, physiquement, psychologiquement et spirituellement, continuent à vous convaincre que vous êtes vraiment séparé de votre Père céleste. Ce que vous prenez pour réel, vous l'expérimentez comme réel, de sorte que vos croyances entretiennent efficacement l'illusion. Le seul moyen de libérer votre croyance en elle est d'ouvrir vos cœurs pour permettre à l'amour infini, dans lequel Dieu vous tient en tout temps, d'entrer pour la dissoudre, et avec elle dissoudre la peur, qui est son fondement le plus solide. Mais rien n'est assez solide pour résister à la chaleur, à la compassion et à l'approbation totale avec lesquelles l'amour qu'a Dieu pour vous vous étreint, lorsque vous ouvrez vos cœurs et consentez à l'accepter. Dans cette étreinte aimante, tout ce qui n'est pas en alignement parfait, en parfaite harmonie avec cet amour, se dissout car c'est irréel, une illusion. Vous accrochez à la peur, ferme vos cœurs à l'amour, soutient l'illusion, et démontre simplement votre manque de confiance dans l'amour éternel et infini de Dieu pour vous. Par conséquent, chaque fois que vous visitez votre sanctuaire intérieur saint, et chacun d'entre vous a un sanctuaire intérieur saint, répétez votre intention d'ouvrir vos cœurs pour recevoir l'amour de Dieu afin qu'il circule à travers vous pour guérir et réveiller l'humanité. Vos doutes et votre scepticisme pourraient bien vous empêcher de percevoir des signes ou des impressions que quelque chose se passe, mais soyez certain que, toutes les fois où vous réémettez cette intention, des vagues d'amour s'écoulent à travers vous et vers le monde extérieur de l'illusion, et que cela aide énormément l'humanité sur son chemin du réveil. Par vos intentions aimantes, vous, les porteurs de lumière et les travailleurs de lumière, êtes en train d'amener l'humanité à son réveil.
une quantité considérable de nouvelles et d'informations réconfortantes et inspirantes circulent à travers la planète via le web et ça n'est pas rapporté dans les médias grand public, parce que les propriétaires de ces médias veulent que les peuples du monde vivent dans la peur. Ceux qui veulent conserver leur pouvoir sur vous en vous contrôlant et en contrôlant les informations auxquelles ils vous permettent d'accéder via leur chaîne d'infos étroitement contrôlées se nourrissent de votre peur, et ils veulent vous convaincre que le terrorisme ne peut être éradiqué que par la puissance militaire, ce qui requiert l'expansion des forces policières et militaires à travers le monde, et contribue ainsi à enrichir les gens de pouvoir qui commandent ces forces. Ils voudraient aussi vous faire croire que la crise de l'immigration qui continue à se dérouler en Europe ainsi que les masses d'immigrants illégaux qui se déversent, comme ils le diraient, aux États-Unis d'Amérique à travers ses frontières méridionales menacent vos moyens de subsistance et la sécurité de vos familles et de vos proches. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils ont eux-mêmes causé ces problèmes d'immigration par leurs activités dans ces pays pauvres, en aidant et en encourageant les politiciens incontrôlés et insensés à partir en guerre contre leurs propres citoyens pour que ces citoyens, en nombre croissant, cherchent refuge dans les régions du monde où des conditions politiques et économiques stables prévalent encore. Si les crises apparentes qui sévissent à travers la planète semblent n'avoir aucun rapport entre elles, elles font en réalité partie d'un plan à long terme pour réduire la population de la planète par des guerres et des maladies tropicales dans les pays politiquement instables, tout en effrayant les citoyens des pays plus stables en appelant leur gouvernement à leur imposer des restrictions supplémentaires en matière de voyage. En effet, ceux qui voudraient contrôler le monde et ses ressources pour leur seul bénéfice personnel tentent de vous convaincre qu'ils veillent à vos meilleurs intérêts tout en ayant secrètement l'intention de vous ôter autant de vos libertés qu'ils le peuvent sous couvert de vous protéger contre les terroristes et les vagues d'immigrants illégaux, en augmentant massivement la taille et l'autorité des forces armées, des forces de police et des agences de renseignement qui ne répondent qu'à eux. Ne vous alarmez pas. Ces plans ne réussiront pas. Ceux qui, en haut lieu, détiennent les rênes du pouvoir et qui se sont mis d'accord sur ces plans pour asservir l'humanité ne sont même pas capables de se faire mutuellement confiance. Ce sont des mégalomanes égoïstes qui s'autodétruiront. Au sein de leurs organisations beaucoup ont vu la lumière et sont à la recherche de dénonciateurs sur lesquels ils peuvent se décharger des terribles secrets dont ils sont partie prenante. Ils ont réalisé que ces régimes corrompus sont en train de s'effondrer et ils quittent donc le navire en perdition de la corruption endémique qui a réussi à dominer le monde pendant des éons. Ce sont les derniers jours d'une corruption aussi massive. Une nouvelle ère de coopération dans une harmonie aimante est en train de naître, comme cela a été divinement prévu depuis le moment où est survenue votre séparation, apparente mais tout à fait réelle, d'avec Dieu. Les histoires violentes et ignobles d'une multitude de civilisations planétaires à travers les âges font toute partie de l'illusion, rêve magnifique ou cauchemar horrible, selon le côté de ces luttes permanentes que vous avez choisi de soutenir, et sont complètement irréelles. Vous avez un acronyme pour le mot fear astérisque, false evidence appearing real. Et c'est une très bonne définition de tout ce qui constitue l'illusion. C'est un environnement faux et irréel, qui a apparemment existé pendant des éons. Rappelez-vous, le temps est un élément de l'illusion et il est, par conséquent, irréel, et va s'effondrer de nouveau sous peu dans le néant où il est apparu depuis ces éons interminables. Il n'y a que Dieu. Il n'y a rien d'autre, et il n'y a jamais rien eu d'autre. Cependant, les rêves et les cauchemars dans lesquels l'illusion vous a plongé ont été vécus comme horriblement réels. Le temps de ces horribles expériences touche à sa fin. Beaucoup de prophéties de la fin des temps sont apparues pendant les éons dans lesquels l'illusion vous a enveloppé, et aucune d'elles ne s'est réalisée, aussi nous ne doutons pas que beaucoup resteront sceptiques devant cette nouvelle prévision. Rappelez-vous cependant que le temps est un aspect majeur de l'illusion, et qu'il est donc un outil de mesure sujet à caution. Rappelez-vous aussi que l'illusion, le moment de la séparation de votre source divine, ne fut que momentané, terminé dès sa conception, et que votre soi véritable a toujours été en présence de Dieu, uni à votre source divine. Les rêves, les cauchemars, l'illusion elle-même,
sont terminées, et vous allez vous réveiller dans la présence amante qu'est Dieu. Et bien sûr les mots sont un outil totalement inadéquat pour parler et discuter de cette réalité. Vous êtes tous, à chaque instant, unis à Dieu. Oui, vous pouvez apparaître sous de nombreuses formes et avec de nombreux traits individuels, parce que le potentiel de la création est sans limite et infini dans ses possibilités. Cependant, à chaque instant vous demeurez en Dieu, un avec lui, parce qu'il est tout ce qui existe, et chacun de vous existe en tant qu'aspect inséparable, essentiel et éternel de Dieu. La création est éternelle, une réalité qui se déploie en permanence, qui est immuable et offre pourtant un potentiel illimité pour de nouvelles créations. Elle fournit une sûreté et une sécurité infinies, en ce sens qu'il n'y a que l'amour, un état dans lequel il n'existe absolument aucune possibilité de conflit d'aucune sorte. En raison de votre expérience personnelle de l'illusion et de votre conviction que la raison et la logique de la science finiront par révéler tous les secrets de l'univers observé, puisqu'elles en ont déjà tellement révélé, beaucoup parmi vous pourraient être tentés de se mettre ici à bâiller. De nouvelles preuves prouveront sûrement hors de tout doute que votre existence n'est qu'un hasard et un événement aléatoire qui ne se répétera jamais parce que les statistiques démentent complètement cette éventualité. Cette manière de penser démontre magnifiquement l'arrogance de l'ego, sa conviction d'avoir raison et d'avoir toutes les réponses, jusqu'à ce que, une fois de plus, on découvre qu'il s'est trompé. Il est temps pour vous tous de vous débarrasser de ces egos qui vous ont égaré en d'innombrables occasions. Ils sont eux aussi un aspect de l'illusion, un aspect qui a un besoin intense d'avoir raison et qui, lorsqu'il est démontré qu'il a tort, comme c'est arrivé si souvent à travers les âges, trouve encore une autre raison logique de prouver que non, il n'avait pas tort, il avait juste négligé un élément de preuve essentiel qu'il s'empressera de produire. La dissolution et la désintégration de l'illusion se poursuivent à vive allure, et lorsque vous vous tournerez vers l'intérieur, vers vos sanctuaires intérieurs saints, et ouvrirez vos cœurs, vous ferez l'expérience du sentiment intuitif, très léger mais sans équivoque, que oui, en effet, l'illusion est bien en train de s'effondrer. Vous êtes sur Terre pour aider à cette dissolution et c'est la raison pour laquelle vous êtes attiré par les messages d'encouragement des royaumes spirituels tels que celui-ci. Vous avez vraiment besoin de savoir que vous n'êtes pas en train d'imaginer un monde nouveau à cause de vos peurs, mais que vous recevez des aperçus du nouveau monde qui va bientôt se révéler à vous. Dans les royaumes spirituels nous faisons des heures supplémentaires pour amener à votre conscience la vérité de ce qui est en train de se dérouler sous vos yeux. Frottez-les ses yeux, afin de dissiper les brumes du sommeil, et réjouissez-vous de ce que vous commencez à voir. Le divin plan de Dieu se déroule précisément comme il l'entend, et plus cela devient apparent plus votre ravissement va s'intensifier. Vous n'êtes pas seul, vous n'avez jamais été seul, et très bientôt la preuve de cette vérité vous transportera d'extase. Votre frère qui vous aime, Jésus. Traduction AD.